Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle Vendée en direct. Alors aujourd'hui on va parler endométriose. Alors je suis avec Sandy Rambaud, bonjour. Bonjour. Alors vous avez 34 ans, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que vous avez écrit un livre, Endométriose, des solutions existent. Expliquez-moi un petit peu finalement ce livre, qu'est-ce que c'est? Alors en fait mon livre est un guide pratique dans lequel je raconte mon parcours, mais aussi dans lequel j'ai fait intervenir différents professionnels de santé. Il y a un spécialiste d'endométriose qui a fait la préface de mon livre, un spécialiste de PMA par lequel je suis passée pour avoir ma fille. Il y a aussi du coup un centre thermal, un diététicien et une ostéopathe également. Donc c'est vraiment un guide complet pour accompagner les femmes atteintes d'endométriose, mais aussi pour les couples en parcours de PMA et aussi les femmes qui ont les ovaires polykystiques. Donc c'est voilà. Alors ça on peut peut-être rappeler vite fait pour les téléspectateurs qui ne le savent pas. L'endométriose, qu'est-ce que c'est finalement, les symptômes Oui. Alors en fait, l'endométriose, c'est une maladie gynécologique caractérisée par la présence d'endomètres en dehors de la muqueuse utérine. C'est-à-dire que quand on a l'endométriose, les cellules d'endomètre se détachent et vont migrer sur différents types d'organes. Ça peut être au niveau de l'appareil digestif, au niveau de la vessie, au niveau des ovaires, de l'appareil reproducteur. Tout dépend des femmes en fait. Donc c'est une... qu'est-ce que je peux vous dire? Au niveau de l'endométriose, les symptômes, alors oui. ça va être des troubles digestifs, les hémorragies, donc forcément la fatigue, les crampes abdominales, les douleurs type sciatique, cruralgie, lombalgie. Voilà, il y a énormément rectorragie, voilà, il y a énormément de symptômes en fait. Je dis toujours qu'une femme normale qui n'a pas d'endométriose, qui a des règles normales, va pouvoir aller travailler quand elle aura ses règles. Ça va pas du tout chambouler sa vie en fait. Et nous, quand on a l'endométriose, clairement notre planning va être fait en fonction de la maladie. Quand on a nos règles, on peut pas aller travailler, on peut pas aller à l'école, on peut pas aller voir nos amis parce que les règles sont trop hémorragiques, parce qu'on est plié en deux de douleur. Donc voilà. Et ça, dans votre livre, vous parlez aussi de votre propre expérience, puisque Oui. vous souffrez vous-même de ces maladies-là. Parlez un petit peu de votre parcours aussi. Oui, alors je parle de mon parcours puisque moi j'ai été diagnostiquée très tardivement, sachant que mes règles, je les avais depuis l'âge de mes 10 ans et j'ai été diagnostiquée au bout de 18 années d'errance médicale, donc à mes 28 ans. Alors, sachant qu'il faut en moyenne 7 années pour diagnostiquer l'endométriose. Voilà, c'est juste une parenthèse. Voilà. Et donc, je donne aussi des conseils pour les endogirls. Je parle du tabou des règles aussi en France comme à l'étranger, puisqu'il faut savoir que l'endométriose existe depuis 1860 et pourtant, en 2021, il n'existe toujours aucun traitement pour éradiquer la maladie. On ne connaît toujours pas les causes. Et voilà, j'essaye de faire... mon livre étant aussi de faire évoluer les mentalités en parlant aussi des violences gynécologiques, voilà, tabou des règles et de tout ça. Voilà. Donc finalement, les sujets sont aussi multiples. L'idée, c'est quoi pour vous? C'est d'arrêter ce tabou qu'il y a aujourd'hui autour des règles, des violences gynécologiques. Forcément, quand on en parle avec les gynécologues, on dit bien que si c'était une maladie qui atteindrait les hommes, ça fait longtemps qu'on connaîtrait les causes, qu'il y aurait des recherches, qu'il y aurait de l'avancement. Mais voilà, le but de mon livre, c'est d'aider, de conseiller, puisque moi, en fait, quand j'ai appris ma maladie, je cherchais un livre qui puisse m'apporter une aide au quotidien. Alors, j'ai acheté des livres avec des autobiographies très touchantes, les unes, tous, mais j'ai pas trouvé ces conseils. Voilà, je me suis dit, si moi je cherche des conseils, des solutions, des médecines alternatives, d'autres personnes doivent se demander comment aller mieux, entre guillemets, comment soulager leurs symptômes. Et c'est là que j'ai eu l'idée de créer ce guide pratique. Voilà. Alors dans ce guide, vous l'avez dit, il y a plusieurs spécialistes qui interviennent. Oui. Quels conseils on peut y retrouver? Du coup, il y a un diététicien, par exemple Fabien Piasco, qui donne des conseils au niveau de l'alimentation, parce qu'on sait bien maintenant que l'alimentation
a un rôle inflammatoire au niveau de la maladie, D'accord. puisque par exemple tout ce qui est à base d'œstrogène, qu'on retrouve beaucoup dans la viande rouge, est à éviter, tout ce qui est alcool, caféine. Donc Fabien Piasco donne des conseils au niveau de l'alimentation. Les centres thermales, j'ai voulu faire intervenir un centre thermal parce que beaucoup d'endogueurs ne savent pas, mais il existe un centre thermal qui propose des cures d'endométriose, voilà, qui peut être prise en charge par la sécurité sociale. Je parle aussi de l'ALD, la pension d'invalidité, parce que moi, après mon opération, aujourd'hui, je garde des séquelles de mon opération de 2015. Et clairement, j'étais suivie par une assistante sociale après mon opération, puisque j'étais incapable de retravailler à l'extérieur de la maison. Donc, je parle des démarches pour l'ALD, la pension d'invalidité, parce que quand je me suis renseignée sur les démarches, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des conseils et savoir par quoi commencer. Donc, j'ai voulu aussi aider là-dessus. Sachant que c'est quand même une maladie très invalidante, hein. Enfin, Oui, beaucoup de femmes doivent arrêter de travailler ou oui. travailler à temps partiel parce que finalement ça chamboule toute une vie. C'est ça, voilà. C'est ça. Et puis au niveau du travail, c'est pas une maladie qui est pour l'instant reconnue. Donc, donc oui, forcément, c'est une maladie invalidante. Et puis comme je dis, les opérations d'endométriose ne sont pas sans risque puisqu'on peut se retrouver comme moi avec des lourdes séquelles. Puisqu'aujourd'hui, je dois m'auto-sonder pour uriner. Donc c'est provoquant des infections urinaires à répétition. Donc c'est vraiment, ça peut apporter des lourdes séquelles, des stomies, des autosondages et plein d'autres problèmes par la suite en fait. Alors pour terminer, on peut évoquer aussi votre activité sur les réseaux sociaux parce que au-delà du Oui, livre, je ne sais pas si on l'a montré d'ailleurs, alors, voilà, c'est endométriose, des solutions existent de Sandy Rambaud. En dehors de ce livre, vous oui. êtes aussi présente sur les réseaux sociaux où vous parlez de votre maladie mais aussi de votre quotidien de manière générale, c'est ça? Oui, pour m'évader aussi au niveau de ma maladie, puisque nous ne sommes pas que des femmes malades, généralement voilà, on essaie toujours de se battre et d'avancer dans notre vie. J'ai voulu créer Maman et Femme tout un programme. Du coup, je suis présente actuellement sur Facebook et Instagram et j'ai un site web depuis quelques mois pour parler de mon parcours en tant que maman, voilà, de mon quotidien, en tant que femme aussi, parce que nous ne sommes pas que des mamans. Et je voulais montrer que je n'étais pas seulement une femme malade. Et voilà, je propose aussi je fais régulièrement des collaborations, que ce soit au niveau local ou un peu partout en France également. Le but étant de développer mon activité puisque j'adore la communication et qu'avec la maladie, forcément, le fait d'être blogueuse, ça me permet de gérer mon planning à la maison. Et même quand j'ai mes règles, je peux travailler en étant allongée dans mon lit, ce qui n'est pas possible en allant travailler à l'extérieur, forcément. Très bien, merci Sandy Rambaud en tout cas pour votre intervention. Merci à vous. Je rappelle le livre, c'est Endométriose, des solutions existent. Quant à moi, je vous remercie en tout cas pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne journée et à une prochaine pour la Vendée en direct.